Salut la team FDJ, bon bah moi c'est Jade. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de FDJ officiel des princes et princesses du ghetto avec Jawad qui va s'expliquer à la fin afin de draguer une femme. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je tiens à rappeler, c'est du second degré, de l'humour bien évidemment. Salut la team FDJ, bon bah moi c'est Jade. Vous me connaissez pas, je viens d'arriver. Donc bah voilà, genre je sais pas si ça sera posté ou pas, mais merci en tout cas, je sais pas. Bref, voilà. Et du coup bah je viens d'arriver, voilà c'est tout. On arrive dans le game, tu connais. Wesh, la team FDJ. Ouais, je voulais dire, la Inès, elle est magnifique. Wesh, la team FDJ. Salut la team FDJ, moi je m'adresse à Nejma. Moi j'aimerais bien faire connaissance. Voilà, je m'appelle Axel, j'ai 19 ans, je travaille en intérim, je travaille en manutention et je viens de Toulouse. Voilà. Ah, mon pote, elle est pas là pour toi, Nejma. T'as rien compris à la vie. T'es là, t'es intérimaire. Moi, je suis patron de moi-même, moi. Je suis un kebab et tout. Regarde où je suis, moi. Je suis dans une salle de sport. Je suis un monstre. La tête de moi, je les bats tous à la badia. Alors arrête de me dire je sais pas quoi, manutention. Fais attention. Ça fait, fais attention à toi, frérot. La tête de moi, chab. Regarde, je soulève 120 kilos développé couché, moi. 120 kilos. Ça veut dire que je te lève 2 fois ton corps. Ça fait, fais attention à toi, frérot. La tête de moi, chab. Regarde, je soulève 120 kilos développé couché, moi. 120 kilos. Ça veut dire que je te lève 2 fois ton corps. Ça fait, fais attention à toi. Écoute frérot, on va pas se battre pour une meuf. Hein. À ce qui apparaît, t'as fait de la merde avec elle, donc bon, c'est pas histoire, moi je vais pas fouiner dans votre histoire, voilà. Bon, hein, c'est pas parce que t'es à la salle que tu dois faire ton grand. Voilà. Salam alaikum FDJ, bah écoute, je viens de recevoir ta vidéo, je suis clairement choquée, j'ai pas du tout les mots. Donc voilà, je m'adresse à toi, chef Johnny Hallyday, là, je sais pas ce que tu nous as fait avec tes cheveux, mais... Oh, putain, oh, tu vas où comme ça? Dans quel mur tu vas? Respecte-moi, s'il te plaît. Toi, tu vas me draguer, toi? Oh, Inès, c'est du haut level. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, là, avec la barbe, là, ou là, ta barbe, on dirait un lécheur de clito, mon sang. Wesh, s'il a envie de faire connaissance, laisse-le faire connaissance, voilà. Vas-y, va à la salle de musculation, mon ref. Arrête de casser les couilles aux gens, va soulever tes haltères, là, va faire un truc, je sais pas quoi, défoule-toi là-bas, frère. Oh, Alex, je sais pas qui, là, Axel, ou je sais pas qui. Régale-toi, drague qui tu veux ici, frère, voilà, tant que tu peux, fais-le. Voilà, et toi, le poteau, là, arrête, voilà, voilà, t'es sérieux, quoi. Que là, tu fais le immature comme ça, vouloir faire tout le monde. Eh, je vais te faire, moi. Voilà, je vais te faire. Hein. Salam l'équipe, bien ou quoi? Oh la Nejma, plus elle insulte, plus elle me fait kiffer cette meuf. Je tombe amoureux d'elle. C'est un truc de fou. Salam l'équipe, bien ou quoi? Oh la Nejma, plus elle insulte, plus elle me fait kiffer. Mort de rire, tu es là, tu dis, ouais, c'est du haut level, pas du haut level. Cousine, déjà, je sais pas quel âge tu as. Déjà, à ton âge, tu n'es pas marié. C'est pas normal tout ça. Merci au frérot qui m'a soutenu, ça fait plaisir, on est ensemble. Merci au frérot qui m'a soutenu. T'inquiète, le sang. On est ensemble, mon ref. T'inquiète, le sang. Bon, bah je réponds parce que c'est du tac au tac. Là-dessus, je vois. Chef Johnny, là. S'il te plaît, arrête. Il y a R, en fait. Je sais pas d'où tu sors, je sais pas de quelle planète t'es. Mais franchement, tu crois en toi. Hein. Tu crois vraiment en toi. On dirait une ampoule qui marche pas avec tes cheveux. Hein. C'est quelque chose. Ouais, salam alaikum la FDJ. Bah, un petit message pour Inès, la belle gosse. Et j'avoue, c'est du niveau. Quand je vois les gens qui te draguent, ça me fait trop rire. Bah voilà, c'est un petit message pour Inès. Si c'est possibilité qu'elle me répond, voilà. Merci. Wesh, qu'est-ce que t'as, mon pote? Tu veux jouer la sécurité, toi? Voilà, mort de rire. La tête de moi, y a personne qui parle à Nejma. Vous êtes des tripanés. Vous êtes des tripanavavés. La tête de moi. Et Axel, qu'est-ce que t'as? Tu lui dis merci de m'avoir soutenu. T'as cru que c'était un soutien-gorge? Personne qui parle à Nejma, les gars.
La tête de ma grand-mère va vert, il n'y a que moi qui parle à Nejma, personne d'autre. C'est pas pour faire le voyou ou pour faire le mec, c'est juste une question de principe. Le jour où vous aurez une meuf, vous allez voir, je vais lui parler à votre meuf, vous allez coller. Bon bah petit message pour la dernière vidéo que tu m'as envoyée. J'y croyais plus. Hein. T'es super charmant, t'es super mignon. Bah écoute, plaisir de faire ta connaissance. Voilà, en tout cas ton message il m'a grave fait plaisir. Bisous. Salut, moi c'est Samah, j'ai 31 ans, je suis marocaine d'origine de Bruxelles de base, mais j'habite en France. Je viens de découvrir ce snap princesse du ghetto. Je me suis dit pourquoi pas. J'y crois pas trop, mais qui tente rien n'a rien. À tout de suite. Salut la FDJ, donc moi je me présente, c'est Sokaina, j'ai 24 ans, j'habite dans le nord de la France. Et voilà, je me présente pour être une princesse du ghetto. Voilà. Célibataire depuis 1 an, donc un peu marre. Et Inès, t'es une khanza culotte, ça se voit. Mon frère, s'ils veulent draguer, grave mon frère, qu'est-ce que tu fais le Pablo Escobar avec tes gros cheveux bouclés là? Ressemble à Cheb Khaled quand il avait 22 ans là, enculé va. Mon frère, s'ils veulent draguer, grave mon frère, qu'est-ce que tu fais le Pablo Escobar avec tes gros cheveux? Salam alaikum la famille, bonjour à tous. Pour un jour exceptionnel, pub exceptionnel, je vais vous mettre le compte d'un Telegram. Il s'appelle La Chaîne T, la famille. Il met du contenu tous les jours. Moi je le suis personnellement depuis 1 mois. Et depuis 1 mois c'est la folie, je me régale. Si vous voulez vous régaler vous aussi, vous avez juste à swiper et l'ajouter. Bon, petit message pour la petite chatte rose, qu'elle a une grosse gueule. La jalousie c'est grave hein, quand même. T'avais rien à dire? Tu n'as aucune répartie, ma belle. Franchement. Tu vas gratter quoi, toi, ici? T'as vu ce que tu ressembles? Oh, t'as une tête, elle est plate. On dirait t'as pris un TGV dans la tête, oh. Ma belle, stop. Arrête de clasher. Arrête de clasher. Ça se voit, même Satan, il a même pas envie de toi. T'as une tête, tu fais khla. Franchement, alhamdoulilah, j'ai une belle tête. Voilà. Alhamdoulilah, je me sens belle, je me sens fraîche. Toi, t'as une tête, t'es botoxée, ta tête, elle ressemble à rien. Tu mets un filtre, il fait khla. On sait même pas à quoi tu ressembles, en fait. On sait même pas à quoi tu ressembles. Tu fais peur. Ferme ta bouche. Reste tranquille. Franchement, ferme ta grande gueule. Voilà, laisse parler les grandes, s'il te plaît. Je te fais des bisous, ma habibi. Allez, message pour la nouvelle version de Big Mama. Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Tu viens de coller à ma chatte comme ça, en fait. Tu veux quoi? Espèce de jalouse, va, tu fais 120 kilos. T'es éclaté au sol. Oh là, y a personne qui veut de toi. Tu vois pas, y'en a ok, il te calcule, là. Tu viens de mesurer à moi, toi? Mais mort de rire, tu m'arrives même pas à l'orteil. S'il te plaît, reste dans ta tanière, là, de 1970. T'as 48 ans, tu viens, tu te... Aïe, t'es laide, ma chérie. C'est moi, je te fais un gros bisou. Frustrée. Mon Dieu, tu pensais vraiment que t'allais vexer ma choupinette? Oh là là, je vais pleurer parce que tu m'as dit que je faisais 120 kilos. Non, j'en fais 90. Et alhamdoulilah, j'ai des formes, j'ai des fesses. Tout va bien. Je plie aux hommes. Ça va. Donc, ma minette, moi, j'ai pas besoin de botox pour plaire aux hommes. Je te fais encore plus de bisous. Sois pas dégoûtée. Mais Big Mama peut te donner des conseils si tu veux. Oh là là, 90 kilos, c'est impossible. Ta balance, elle s'est plantée quelque part. C'est impossible. Attends, toi, tu viens me comparer à moi? Moi? 3 enfants? Comme ça? Espèce de jalouse. Mais t'as vraiment cru que t'allais me faire mal à mon cœur? Mais sérieux, mais où tu vas sans casque et sans lumière en fait? Espèce de grosse clocharde. Tu l'as vu ta tanière dans laquelle tu vis là? S'il te plaît, 72 ans, t'as 4 fois mon âge, tu viens me parler avec moi. Mais sérieux, mais ferme ta gueule. Demander des conseils à une grosse merde comme toi. T'as les culottes, elles sont rouillées. Ta culotte, tellement qu'elle est sale, elle tient debout. T'enlèves le pantalon, elle tient debout tout seul. Toi, tu viens de mesurer à moi, espèce de clocharde? Ferme ta gueule. Va dormir, s'il te plaît. Va ranger ta chambre, ma chérie. Salam la team FDJ, moi c'est Sabri, 21 ans, tu connais encore toutes mes dents. Ça vient de Paris, banlieusard, hein. C'est pas Mozart. Merci Zone.
Ouais, je me présente, 21 ans, je suis là. Elle est où la princesse du ghetto? Je vais toutes les prendre et merci-en. Team FDJ, wesh, FDJ bien ou quoi? C'est pour la nouvelle là, Samia. Une pépite, hein. Si jamais il y a moyen de faire connaissance, carré. Hello la team, je m'appelle Jimmy, j'ai 21 ans, j'habite dans le 51, je voudrais faire connaissance avec une princesse du ghetto. Hello la team, je m'appelle Jimmy. Salam la team, je m'appelle Kenza, j'ai 26 ans, je suis à la recherche d'un prince, j'habite dans le 59 à Lille, à côté de Lille en fait, mais voilà, je suis à 2 heures de Paris, et je suis à la recherche d'un prince, je suis là pour mettre l'ambiance, et j'ai un fort caractère, si on me cherche, j'insulte, donc faut pas trop jouer avec moi, donc voilà. Ouais, bien quoi, ouais, je m'appelle Walid, j'ai 30 ans, j'habite à Toulouse, je viens pour Inès. Ouais, bien quoi, ouais, je m'appelle... Ouais, salam Walid, bah écoute, j'ai vu que tu venais pour moi, mais du coup, je te souhaite un joli demi-tour. Bisous. Ouais. Salam alaikum la famille, moi c'est Mouha, j'ai 22 ans, je suis là pour Jade, donc s'il y a moyen, tu me fais signe. La team FDJ, prince et princesse du ghetto, pour toutes les personnes en manque de libido, ceux qui parfois ont niqué leur soirée à cause de... Eh ben c'est terminé. J'ai un produit tout droit venu de Malaisie. J'ai bien dit tout droit venu de Malaisie. C'est du miel aphrodisiaque. La gamme numéro 1 dans tout. Avec et tout. Go! Oh, je vois que tu fais un peu trop le malin. Un peu trop le caillou. Un peu trop le confiant. Ouais, t'as vu Nasdaq, il a partagé. Quand je t'ai fait le mec qui se rase les couilles, tu voulais du buzz. Mais t'as oublié que c'était pas les boys band ici, frère. FDJ, c'est le ghetto, ma gueule. Et Nasdaq, c'est la chienté. Bref, ça passant. Ok, tu voulais gratter un peu ton Jenky. Bref, ça c'est pas... Mais n'oublie pas que c'est pas les Choubifoui, frère. Oh, et de deux, frérot. Si tu crois que tu vas venir vendredi, t'amuser avec moi. Hein? Oh, c'est pas dans l'œil que tu te le mets le doigt, frérot. C'est dans le cul. Tu vas être surpris, mon pauvre ami. C'est pas pour les fumantes, hein. Est-ce qu'on rigole, là? Je sais pas, c'est que ça guette. Allez, mettez vos têtes, on s'en bat les couilles, on est en famille ici, on va rigoler entre nous, wesh. Tranquille, ça bouge pas. Arrêtez de faire les timides un peu, on va pas vous manger. Chaud Franza, le jour où tu m'arrives au niveau de la cheville, tu me feras les lacets, ok? Pour le moment, tu n'y es pas encore, donc ferme ton bec, ferme ta chatte, parce que je crois qu'elle est un peu trop ouverte. Et après, on pourra discuter, ma belle, ok? Je tiens. Oh, la petite semi-remorque de Toulouse, mais qui t'a sonné? Je t'ai dit, tu me diras tout ça vendredi. Et tout ce que je peux te dire, moi, c'est que tu vas suer. Tu vas suer et tu vas abandonner de toi-même. Tu verras. Oui, c'est pour répondre au petit là. T'as l'air d'être super jeune, je suis pas du tout intéressée. Et en plus, tu ne sais pas parler. Oui, c'est pour répondre au petit là. Putain, mais tu veux pas t'éteindre un peu? T'es fatigante. T'es cuite. Personne n'y veut de toi. Tu vois pas, t'as rien reçu là? T'as pas reçu un seul message? 90 kilos de billes, voilà. 90 problèmes, ma pauvre. T'as vraiment une sale vie, hein? Un an célibataire? Mais tu dois avoir des toiles d'araignée au fond du trou du cul, ma chérie. C'est pas possible. Ah ouais, les meufs, ce soir, vous êtes énervés, hein. Ah, ça tire à balles réelles, là. Ça parle pas chinois, hein. C'est chaud. Ah ouais, les meufs, ce soir, vous êtes énervés, hein. Ouais, Rosalem, la team FDJ, c'est pour répondre à la meuf d'avant. Elle a dit je sais pas parler, je sais très bien parler, désolé. Et non, je ne suis pas petit, je suis né en 89. Désolé de te décevoir. Bonne soirée de la musique, bisous à toi. Hé, trois petits cochons. Espèce de gros larve. Espèce de gros larve. Depuis plusieurs temps, je te vois là, tu fais le malin sur la story. T'es là, ah, je vais te niquer. Ah, tu vas voir. Ah, moi c'est ni. Hey, tout ce qu'on a vu, arrête de parler. Tout ce qu'on a vu, tout ce que toute la France a vu, que je peux le rappeler, c'est que t'as perdu tes couilles. T'as perdu tes couilles. T'as perdu tes glaouis. T'as perdu tes glaouis. Et toute la France
regarde les princes du ghetto. Alors, tu t'es fichard. Et maintenant, tu veux juste regagner tes couilles. Tu t'es affiché, t'es une merde. T'as pas de couilles. T'as perdu tes couilles. Tu m'as vu? Et... silence radio. La maison en paille. J'ai soufflé dessus. Tu t'es carapaté. Alors maintenant, arrête de faire le malin. Arrête de faire le gars. Tu crois que tu fais peur à personne. T'as perdu tes couilles. T'as pas de glaoui. Alors arrête de faire le malin sur la story. Merci. Salam la team, petite vidéo pour Inès. Si tu veux qu'on discute, je suis là, disponible. Tu me plais, je pense que je vais te plaire. Il y a moyen de faire quelque chose. Inès, force, j'aime le haut de gamme, comme toi. Non mais Jawad le logeur, t'as collé. Là c'était la meilleure celle-là. Va voir ailleurs c'est justice s'il te plaît. T'as pas honte de ce que t'as fait dans ta vie? Franchement. Berk. Non, Inès, ta réaction, Inès, elle est normale. Mais après, il faut connaître l'histoire avant de juger, t'as vu? Personne n'est Dieu pour juger. Personne ne sait ce que j'ai vécu. Personne, tu vois. Là, j'essaie de passer à la télé pour m'expliquer tout ça. Ils veulent rien savoir. Ils mettent la pression pour pas que je passe. Donc, quand tu sauras la vraie histoire, je pense que tu auras envie de faire connaissance avec moi. Il faut pas juger. Faut pas écouter les médias. Faut pas écouter les gens. Faut écouter son cœur. Inès. Bref, je sais pas si t'es consciente de tout ça, mais vous avez quand même traumatisé tout un pays, vous avez fait peur à tout le monde. Donc c'est pas rien. Après, je sais pas si tu fais partie de ces gens-là. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir le fond de ta pensée, ton état d'esprit et tout ça. Donc voilà. Ça serait bien de t'expliquer. Petite vidéo pour la team FDJ qui demande des explications. Après Inès, on aura le temps de faire de plus en plus connaissance. T'inquiète, je sais comment faire. En tout cas, je vous explique. Bref, moi j'ai été contacté par un pote à moi, un Malien, un pote à moi, un Renoir, qui m'a contacté 4-5 jours après l'attentat. Il s'est pointé à un rendez-vous avec moi avec une nana. La nana elle avait une bouteille d'alcool, une bouteille de Jack Daniel avec un paquet de cigarettes. Ils m'ont demandé si j'avais toujours des appartements à louer, ce qui était vrai parce que je louais des squats. Je leur ai dit oui, pourquoi? Ils m'ont dit ouais parce que voilà, le frère de la fille en question il s'est pris à tête avec sa femme et que du coup il n'avait pas où dormir. Je demande à mon pote s'il connaît le mec, il me dit que ouais, que je devais pas m'inquiéter, il se porte garant, que le mec il bosse, il a des enfants, il est marié, tout se passe carré. Et j'accepte donc de louer l'appartement. Voilà, donc je loue l'appartement. J'accepte de louer l'appartement le lundi 16 novembre, très important, parce qu'il y a des fils de pute qui me traitent de fils de pute, comme quoi moi j'aurais contribué à la mort de 130 personnes et tout. Or, j'ai été contacté pour louer l'appartement le 16 novembre, donc comment je peux avoir participé à quelque chose le 13? C'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais été condamné pour complicité de terrorisme, j'ai aucun lien avec une entreprise terroriste, ni aucun fait en lien avec une entreprise terroriste. J'ai pas été condamné pour association de malfaiteurs terroristes, ni complicité d'actes terroristes. Donc faut éviter d'écouter les gens sur Twitter, sur Snap qui sont outrés ou choqués parce qu'il y a des gens qui veulent faire des selfies avec moi. Les gens ils font des selfies avec un innocent, quelqu'un qui n'a rien à voir. Bref, le lendemain, donc le mec se pointe au rendez-vous avec la fille qui est venue avec mon pote et je lui dis alors ta femme ça va mieux, l'embrouille, tout? Oui, merde, j'ai passé 2-3 jours de merde, je veux que dormir. Donc je leur file les clés. Voilà, comme je vous disais, je leur file les clés. L'entretien dure 5 minutes, c'est-à-dire que mon pote vient avec la fille le lundi 16 novembre. Ils viennent me voir en me demandant si je pouvais louer un de mes squats qui était dispo. Donc j'accepte de leur louer le squat que j'avais à disposition, en précisant bien que je voulais pas d'histoire. D'ailleurs, je tiens à préciser que tout le monde est mort, mais que mon pote en question, il est toujours en vie, qu'il est en prison. Mes déclarations, elles peuvent être confirmées plus tard ou quoi que ce soit. Bref, tout ça pour vous dire qu'en gros, le lendemain, mon pote, il vient pas au rendez-vous. C'est-à-dire, il m'envoie la nana avec le supposé frère qui est en embrouille avec sa femme, et j'apprendrai plus tard que c'est Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats. Bref. Je leur donne les clés de l'appartement, ensuite je vais dans une sandwicherie, je prends le fameux escalope boursin, je me prends un bon escalope boursin, je me prends une petite conso de la bonne bœuf, je rentre, je me fais un film sur Netflix, je dors et le lendemain matin quand je me réveille, je suis le logeur de Daesh. Voilà, l'histoire est toute ça. Maintenant vous y croyez pas. Ouais, c'est rare que je réagisse comme ça, mais moi ça me fait trop mal au cœur en fait. Je pense à toutes ces personnes qui sont mortes.
et toi là qui nous raconte tout ça. Donc je peux pas dire que je te crois pas. Mais voilà, en fait, j'ai même pas les mots, tout simplement. Après, comme tu dis, il n'y a que Dieu qui sait, c'est entre toi et Dieu. Donc voilà, moi désolée si j'ai pleuré, mais ça me touche vraiment beaucoup. Et du coup, pour finir, une dernière chose, est-ce que tu serais prêt à nous montrer des preuves de tout ça? Je sais pas, comme des documents officiels, quelque chose qui pourrait nous pousser à te croire, tu vois. Après, c'est toi et ta conscience, tu veux pas, tant pis. FDJ, c'est le C, N3013 frérot, en espérant que tu vas bien. Ouais, Stéphane Plaza, espèce de gros fatigué que tu es. Tu es là au début, tu nous faisais le gros, tu es en jugement, tu fronces les sourcils. Et aujourd'hui, tu es là, tu nous fais la victime sur FDJ. Tu as craqué ou quoi? Ah, moi j'ai envie de te dire plein le cœur, mais je vais le garder pour moi parce qu'on est dans une belle communauté. Écoute, je suis en train de te dire, c'est en partie de ta faute, poto. C'est pourquoi? Parce que tu es un clochard, tu n'as pas un euro, tu te fais passer pour un gros, loueur d'appartement lors des squats, sans papier, sans engagement, sans rien. C'est en contrepartie de ta faute. Parce qu'à cause de toi, tu as réussi à les installer, ils ont réussi à s'organiser, et regarde ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tu es là, tu es en train de nous pleurer, ouais, c'est pas ma faute, c'est le collègue de ma copine de l'autre. Tu les connais tous, espèce de gros fatigué que tu es. Tu es un gros dindin, moi je te le dis. Et viens à Marseille, je te loue un T2, tu vas voir. Viens chez moi, on te loue un T2, nous. Tu es fou, toi. Ne viens pas pleurer ici. Aux chaussettes que tu es. Imbécile. Et en plus, tu viens, tu manges des choupettes comme si c'était normal. Va là-bas. Après, ta réaction, elle est normale, Inès. Et tu crois que moi, ça m'a pas touché? Tu crois que, genre, là, je suis tranquille? Tu vois bien. C'est pas parce qu'on rigole sur les réseaux que tout va bien. Hein. Non, mais je vais envoyer des papiers, là. FDJ va les mettre dans sa story. Il te les enverra en privé, il va les mettre en story. Et là, déjà, je vais t'envoyer le document où la police, tu sais, en fait, tu sais, ils ont localisé les terroristes grâce à une fille qui a dénoncé où ils étaient cachés. Et ils ont demandé à cette fille d'appeler sa copine et de lui demander qui j'étais, en fait. Moi, Jawad, qui j'étais et si j'étais au courant. Et j'ai un autre truc aussi où le terroriste, il dit qu'il va m'égorger si je le reconnais. En fait, il appelle sa cousine, il lui dit, ouais, si Jawad, il me reconnaît, là, le logeur, je vais l'égorger, je le laisse pas partir. Donc, je t'envoie les documents FDJ. En tout cas, ça me touche que ça touche, mais voilà. C'est pas facile pour tout le monde. Hein. Après, je vais pas m'arrêter de vivre. J'ai rien demandé à personne, moi, t'as vu? Passe une bonne nuit, et puis si tu me réponds, je te réponds. Bye, Inès. Du coup, merci de m'avoir répondu, parce que c'est ce que j'attendais. Et le fait que tu veuilles te justifier comme ça, c'est déjà pas mal. Et après, c'est clair, faut le vivre pour le comprendre. Donc voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée aussi, et puis on se répond. Et après, c'est clair. Donc voilà, on a eu des explications supplémentaires de Jawad, des explications inédites. Donc ça fait froid au dos, si c'est vrai, de savoir que le terroriste, là, il l'aurait égorgé s'il l'aurait reconnu. Voilà, ça fait froid au dos. Certains disent qu'il n'a pas assez de compassion envers les victimes. Peut-être qu'il a bataillé pour lui-même déjà, je ne sais pas. En tout cas, c'est les princes et princesses du ghetto. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de candidats aujourd'hui. Je me demande si c'est pas par rapport au partage de Nasdaq, je sais pas. Sûrement. Déjà, il y avait pas mal de candidats, mais là, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Donc voilà, c'était les princes et princesses du ghetto, parodie des princes et princesses de l'amour, mais version humour et ghetto, plus et affinité, ring si animosité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss.